Le 1er décembre 1948, l'Australie se réveille sous un soleil de plomb. C'est une journée comme les autres, ou du moins, c'est ce que tout le monde pense. Sur la plage de Somerton, à Adélaïde, un spectacle inattendu attend les premiers promeneurs. Les vagues caressent doucement le rivage, mais quelque chose d'étrange attire l'attention. Un homme est allongé sur le sable. On pourrait croire qu'il dort, mais il est mort. Son visage est paisible, comme s'il avait trouvé la paix dans ses derniers moments. L'inconnu est habillé avec soin, comme pour un rendez-vous. Un costume bien taillé, des chaussures impeccables, tout semble en ordre. Il n'a aucun papier sur lui. Pas de portefeuille, pas de carte d'identité, rien qui puisse révéler son nom ou son histoire. Son étiquette de vêtements a été retirée. Chaque indice potentiel semble avoir été soigneusement effacé. Qui est-il? Que faisait-il sur cette plage? Les questions se multiplient, mais les réponses se font attendre. Le mystère de l'homme de Somerton vient de commencer. Les journaux s'emparaient de l'affaire, et bientôt, toute l'Australie en parle. L'affaire fait rapidement la une des journaux. Les gros titres captivent l'imagination du public. La police australienne se lance dans une enquête minutieuse. Chaque détail est scruté, chaque piste est suivie. Mais les semaines passent et l'identité de l'inconnu reste un mystère. Les enquêteurs sont perplexes, les indices sont rares. Les pistes sont rares, les impasses nombreuses. Chaque nouvelle découverte semble mener à une nouvelle impasse. L'énigme de l'homme de Somerton s'épaissit. Le mystère reste entier et les questions sans réponse continuent de hanter les esprits. L'autopsie de l'inconnu révèle un physique athlétique. L'homme était en bonne santé. Il n'a aucune blessure apparente. La cause du décès? Impossible à déterminer. A-t-il été empoisonné? S'est-il suicidé? A-t-il été assassiné? Les enquêteurs sont perplexes. Ils examinent ses vêtements, ses chaussures, ses quelques effets personnels. Rien. Aucun indice ne permet de l'identifier. L'homme de Somerton est un véritable fantôme. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. L'affaire de l'homme de Somerton devient une énigme obsédante. La police diffuse son portrait dans tout le pays. En vain, personne ne le reconnaît. L'homme sans nom semble venu de nulle part. Quelques mois après la découverte du corps, un nouvel élément relance l'enquête. Les enquêteurs, qui étaient dans une impasse, trouvent enfin une nouvelle piste à explorer. Une valise est retrouvée dans une consigne à la gare d'Adélaïde. Cette découverte inattendue suscite immédiatement l'intérêt des détectives. À l'intérieur, des vêtements, des outils et un petit morceau de papier. Les objets semblent ordinaires, mais c'est le papier qui attire toute l'attention. Sur ce papier, une inscription énigmatique. Tamam Shud. Ces mots, mystérieux et intrigants, laissent les enquêteurs perplexes. Tamam Shud. Ces mots, signifiant « terminé » en persan, proviennent d'un recueil de poèmes, le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Ce détail ajoute une dimension poétique et énigmatique à l'affaire. La police retrouve l'exemplaire du livre d'où provient la page manquante. Cette découverte est cruciale pour l'enquête. Au dos du livre, une série de lettres griffonnées à la hâte. Un code secret? Les enquêteurs se demandent si ce code pourrait révéler des informations essentielles. L'excitation est à son comble. Les détectives, les journalistes et même le public sont captivés par cette nouvelle tournure des événements. Le code pourrait-il livrer le secret de l'identité de l'homme de Somerton? Les cryptographes du monde entier se penchent sur cette énigme. Malgré les efforts des cryptographes du monde entier, le code résiste à toute tentative de décryptage. Chaque tentative échouée ne fait qu'ajouter au mystère. Tamam Shud devient le symbole du mystère de Somerton. Ce simple morceau de papier incarne désormais l'énigme non résolue qui fascine et intrigue encore aujourd'hui. Nous sommes en 1948. La guerre froide s'installe entre l'Est et l'Ouest. L'Australie n'est pas épargnée par les tensions internationales. L'espionnage est monnaie courante. L'homme de Somerton pourrait-il être un agent secret? Certains éléments pointent vers cette hypothèse. L'absence d'identification, le code secret, l'atmosphère de secret qui entoure l'affaire. L'homme de Somerton serait-il tombé dans un jeu d'espions dont il ne connaissait pas toutes les règles? Des rumeurs circulent. On parle d'agents doubles, de messages codés, de missions secrètes. L'homme de Somerton devient un personnage tout droit sorti d'un roman d'espionnage. Mais les preuves tangibles manquent. Le code découvert dans le Rubaiyat hante les enquêteurs. Depuis sa découverte, il n'a cessé de susciter des interrogations et des débats passionnés. Qui a pu l'écrire? Était-ce un espion, un amoureux éconduit,
ou simplement un individu avec un secret à cacher? Et surtout, que signifie-t-il? Chaque lettre, chaque symbole semble porter un poids immense de mystère. Des experts du monde entier se penchent sur ces lettres mystérieuses. Des cryptographes, des linguistes et même des amateurs passionnés tentent de percer le secret. La National Security Agency américaine s'intéresse même à l'affaire. Leur expertise en matière de code et de cryptographie est mise à contribution. Malgré les avancées technologiques, le code reste indéchiffrable. Les ordinateurs les plus puissants et les algorithmes les plus sophistiqués n'ont pas encore réussi à percer ce mystère. S'agit-il d'un véritable code secret ou simplement de notes sans importance? Le mystère s'épaissit. Chaque nouvelle théorie semble soulever plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le code de l'homme de Somerton devient un défi pour les cryptographes. Il est devenu une sorte de Graal moderne pour ceux qui cherchent à résoudre l'énigme ultime. L'engouement du public pour l'affaire est grandissant. Les médias du monde entier rapportent chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle théorie. Des théories fleurissent, alimentées par le mystère du code. Certains pensent qu'il s'agit d'un message codé de la guerre froide, d'autres y voient des indices sur une conspiration plus vaste. Certains y voient un message d'amour, d'autres un testament, un dernier adieu à un être cher. D'autres encore, un message d'outre-tombe. Chaque interprétation ajoute une couche de mystère à cette énigme déjà complexe. Le code devient un écran sur lequel chacun projette ses propres fantasmes. Il est devenu une légende moderne, un mystère qui continue de captiver et d'intriguer. Une autre théorie se dessine. Et si l'homme de Somerton était impliqué dans une histoire d'amour qui a mal tourné? Certains témoins affirment avoir vu l'homme en compagnie d'une femme blonde, mystérieuse, les jours précédant sa mort. Cette femme n'a jamais été retrouvée. Qui était-elle? Était-elle amoureuse de l'inconnu? L'a-t-elle tué? Ou bien a-t-elle assisté, impuissante, à sa mort? L'hypothèse d'un crime passionnel s'installe. L'amour, la jalousie, la trahison. L'affaire de l'homme de Somerton a tous les ingrédients d'un drame romantique. Mais la réalité est souvent plus complexe qu'une fiction. La vérité, elle, se dérobe. L'absence de cause de décès évidente relance la piste d'un empoisonnement. Certains poisons, indétectables à l'époque, pourraient expliquer la mort rapide de l'inconnu. L'homme de Somerton aurait-il été la victime d'un assassinat silencieux? Certains indices accréditent cette hypothèse, l'état de ses organes, la rapidité du décès, l'absence de traces de violence. L'empoisonnement est une arme discrète, souvent utilisée par les espions et les criminels. L'hypothèse de l'empoisonnement ouvre la porte à de nouvelles questions. Qui aurait pu vouloir la mort de l'homme de Somerton? Et surtout, pourquoi? Le mystère s'épaissit, alimenté par l'absence de réponse. Avec les progrès de la science, l'espoir renaît. Des échantillons ADN sont prélevés sur les restes de l'homme de Somerton. L'analyse de ces échantillons pourrait permettre de l'identifier et de retracer son histoire. Des décennies après sa mort, l'homme de Somerton pourrait-il enfin livrer ses secrets? Les résultats des analyses sont attendus avec impatience. L'ADN est la clé pour ouvrir la porte du mystère. L'attente est longue, les analyses sont complexes, les résultats parfois contradictoires. Mais l'espoir persiste. L'ADN pourrait permettre de donner un nom à l'homme de Somerton et de lever le voile sur sa vie et sa mort. Malgré les efforts des enquêteurs et des scientifiques, l'identité de l'homme de Somerton reste un mystère. Le code Tamam Shud n'a jamais été déchiffré. Les théories se multiplient, mais aucune ne résiste à l'analyse. L'affaire de l'homme de Somerton est-elle destinée à rester une énigme insoluble, un mystère pour l'éternité? Il est possible que la vérité se trouve quelque part, cachée dans un détail passé inaperçu, attendant patiemment d'être découverte. L'homme de Somerton continue de fasciner le monde entier. Son histoire est un rappel que même à l'ère de la technologie, certains mystères restent inexpliqués. L'inconnu de Somerton est devenu un symbole de l'énigme, de l'insaisissable vérité. L'affaire de l'homme de Somerton fait écho à d'autres mystères non résolus qui ont marqué l'histoire. Jack l'Éventreur, le tueur du Zodiac, la disparition d'Amelia Earhart. Autant d'énigmes qui continuent de fasciner et d'intriguer. Ces affaires, bien que différentes, ont un point commun. Elles nous rappellent que le monde est plein de mystères. Elles nourrissent notre imagination et nous interrogent sur la part d'ombre qui existe en chaque être humain. L'homme de Somerton, Jack l'Éventreur, le tueur du Zodiac. Des noms gravés dans l'imaginaire collectif.
symbole de l'énigme et de l'inconnu. Ces affaires nous rappellent que la vérité est parfois plus étrange que la fiction. Le mystère de l'homme de Somerton reste entier. Était-il un espion, un amant éconduit, une victime d'un complot, ou simplement un homme ordinaire frappé par un destin tragique? Nous ne le saurons peut-être jamais. L'affaire de l'homme de Somerton est une invitation à la réflexion. Elle nous pousse à interroger nos certitudes, à explorer les méandres de l'âme humaine. Et si la vérité était plus proche que nous ne le pensons? L'homme de Somerton nous laisse avec plus de questions que de réponses. C'est peut-être là que réside la véritable fascination pour cette affaire. L'homme de Somerton, c'est nous, c'est l'inconnu qui sommeille en chacun de nous.